Je suis peut-être pas objectif, mais je pense qu'on a la balle de match. Eux, ils ont eu la balle de match aussi, donc on est vraiment frustrés sur le résultat, pas sur le match. Sur le jeu, je trouvais que mes joueurs avaient été courageux, même s'ils ont fait des erreurs, mais on en fait tous des erreurs. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bonjour à tous et bienvenue dans la quotidienne. Et oui, des erreurs, les Lyonnais en ont commises hier soir. Un seul Olympique est sorti vainqueur cette fois-ci et il est phocéen. Victoire 2-1 à l'arraché pour Marseille. 6 ans donc sans victoire à Lyon, c'est donc historique. La deuxième place est donc récupérée pour Marseille et la motivation aussi pour Valentin Rongier, regardez. Clairement ce match compte plus que les autres et en plus de ça c'était très important parce qu'on avait perdu cette deuxième place, donc on envoie un message et puis même pour nous c'est important de maintenir cette dynamique. Bon, une dynamique qui s'est enrayée chez les Lyonnais et ça n'a pas plu aux supporters du Rhône qui se sont invectivés avec Anthony Lopez, leur gardien, sur ces images. Bon, ça reste dommageable de voir encore des scènes comme ça dans le football. Mais quand même, s'il y a un truc à retenir, c'est cette lueur d'espoir du côté de Lyon. C'est Alexandre le Général, Lacazette. Buteur égalisateur à la 68e. Il avait bien pris en compte l'importance du rendez-vous, lui. Et il l'avait dit de se méfier des Marseillais au micro de Yacine Enfaoui sur Téléfoot hier, regardez. Ils ont ce style de jeu un peu différent et ils sont en forme. Donc c'est une grosse équipe de Marseille. Et c'est à nous d'être prêts au moment du match, pas avant, pas après. Parce que sinon on va encore regretter. Bon, il doit un peu regretter quand même là maintenant. Mais bon, Alexandre Lacazette, c'est 20 buts en Ligue 1, à 1 et 2 unités de David et Mbappé respectivement. Et justement, Yacine lui a demandé si le titre de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison était l'objectif pour lui. Vous êtes 3e au classement des buteurs. Qui va finir meilleur buteur du championnat? La cote elle est pour Kylian, forcément. Mais je pense on va essayer de l'embêter jusqu'au bout. Et du coup, c'est notre question du jour. Pour vous, qui va finir meilleur buteur de Ligue 1 cette saison? Mbappé, Jonathan David, Alexandre Lacazette ou d'autres comme Balogun? Dites-nous tout et on sélectionnera demain 2 commentaires, les amis. Ce week-end, tiens, si vous vouliez voir des buts, eh ben non, c'est pas avec Liverpool, c'était pas avec Arsenal. Non, fallait allumer sa télé et regarder Newcastle-Tottenham. Et voir un joli 6-1 pour les Magpies. Alors, Isaac, Murphy et Joe Ellington, ils avaient pas le temps. 5-0 en 20 minutes. Et c'est pas un record, je suis allé voir. Le City de Guardiola en 2019 avait fait sombrer 5-0 Watford en 18 minutes. Voilà, toujours les bons élèves. Mais bon, je vous apprends rien en vous disant que c'était très compliqué pour Tottenham. Et vous vous doutez bien qu'en conférence de presse d'après-match, pour les 2 entraîneurs, c'était 2 salles, 2 ambiances. The mistake is my mistake. It's from us and we were clinical in front of goal, so everything It's very tough for everyone. I enjoyed watching what I was seeing. In 21 minutes, we consider 4 shots and 4 goals. Dimanche pourri donc pour Hugo Lloris. Le gardien de Tottenham qui est sorti à la mi-temps, Christian Stellini, l'entraîneur de Tottenham, a précisé que c'était un remplacement médical et que ce n'était pas lié donc à la première mi-temps catastrophique des Spurs. Allez, petit tour d'Europe parce que chez nos voisins, les courses au titre se concrétisent de plus en plus, notamment en Bundesliga qui perd de son rouge pour passer aux couleurs jaunes du mur de Dortmund. Les coéquipiers de Bellingham prennent la tête du classement grâce à leur victoire 4-0 contre Francfort et grâce aussi au Bayern qui s'effondre petit à petit sur cette fin de saison. Défaite 3-1 pour eux contre Mayence. En Italie, un peu plus bas, Naples arrache sa victoire à la 93e face à la Juve. Et là aussi, ça sent bon le Scudetto et ça, les supporters du Napoli, ils l'attendent depuis 33 ans maintenant. Et je peux déjà vous dire qu'ils ont commencé à célébrer le titre, les supporters, avec le retour des joueurs hier soir sur cette vidéo, regardez. En Espagne, le Real a été net face au Celta Vigo. Victoire 2-0, toujours loin derrière le Barça, leader de Liga. Très bon match une nouvelle fois d'Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche qui s'impose de plus en plus dans le paysage madrilène. Carlo Ancelotti, son entraîneur, est même de plus en plus conquis par son Frenchie. Camavinga, como todos los jóvenes, está progresando, está aprovechando del tiempo que ha jugado como lateral para mejorar. Técnicamente no tiene nada que aprender, físicamente tiene un motor se puede decir, un motor
tiene una Ferrari. D'ailleurs, selon Fabrizio Romano, le Real Madrid préparerait une prolongation de contrat pour l'ancien Rennais avec une possible clause de départ à 1 milliard d'euros. Eh bien, l'homme qui vaut bientôt 1 milliard d'euros a évoqué ses débuts sur la chaîne Pro Direct Soccer, sa première titularisation à Rennes, et croyez-moi, l'anecdote est plutôt savoureuse. Écoutez. Je savais pas que j'allais jouer. Sérieux? Moi, de base, les gens qui ont commencé, et bah, le coach, il allait les voir en avance. Il disait, ouais, aujourd'hui, tu vas jouer. Sauf que comment le coach, il m'a rien dit. Et moi, vu que je suis un fan de Riolet, ce jour-là, au goûter, j'ai pris du Riolet à fond. Riolet. T'as fait un mort. J'ai tapé le Riolet. Après, causerie, ouais, mon blaze. Je fais, hé! Toi, j'étais grave heureux, tu sais, t'as capté? Mais sauf que j'ai mal au ventre. J'ai joué à la première titularisation avec un mal de ventre parce que j'ai trop mangé. Sous Riolet. Hein. Sous Riolet. Oh là 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 là. Il y a parfois des petites arrivées qui donnent le sourire. Hier, le Villers-le-Bel FC a accueilli son vice-champion du monde Axel Disassi en néo-ambassadeur du tournoi AD Football Cup. L'occasion pour les plus jeunes de rencontrer leur idole et de peut-être toucher le temps d'un week-end une vie de footballeur. J'ai vu quelques petits beaux buts, quelques petits dribbles, quelques petits tacles aussi. Là, il y a la petite finale qui se joue et on va assister à la finale. Et avant la finale, je vais leur annoncer la surprise qui est un voyage à Monaco pour assister au match Monaco-Montpellier. Ils auront la chance aussi de pouvoir visiter le centre d'entraînement, d'être escortés aussi lors de cette rencontre, visiter la principauté. Et voilà, j'espère qu'ils garderont un bon souvenir non seulement du tournoi, mais du voyage. Et voilà. Voilà les amis, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. On se quitte comme d'habitude en images et en musique et prenez soin de vous toujours. Ciao!